Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la valeur de la vie, comprendre ce que nous enseigne Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal, que chaque jour qui nous a été donné, c'est un jour à travers lequel on va pouvoir se réaliser. Je m'explique, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève au XVIe siècle du Hari Akadosh, enseignait et disait que à notre naissance, on a prévu tant et tant d'étincelles de Neshama qui va exister, et qui va se réaliser dans un monde de matière. C'est-à-dire que si quelqu'un est prévu qu'il vive, par exemple, 80 ans, 3 mois, 4 jours et 2 heures et 10 secondes, eh ben c'est le temps de sa réalisation. Évidemment, tout le monde comprend que chacun va avoir une mission particulière. Ce qu'il faut essayer de comprendre aujourd'hui et de réfléchir, c'est de comprendre que chacun a une mission à un moment bien précis. C'est pour ça que les Pirkei Avot enseignent en disant « Ne méprise pas l'endroit dans lequel tu es et ne méprise aucune personne, parce qu'il n'y a pas de personne qui n'ait pas sa place. » C'est ce qui nous enseignent les maximes de nos pères dans le 2e ou 3e chapitre. C'est-à-dire que chaque individu, à un moment donné, à un moment T, a été prévu dans une certaine circonstance. Et donc, Dieu a fait en sorte qu'il soit là à ce moment-là. Il y a un verset dans la Bible qui dit Yodea ani yemet emimim. Je connais, disait le roi David dans les psaumes, les jours qui sont complets, les jours qui sont entiers. Le Midrash enseigne en disant que signifient les jours qui sont complets? C'est les jours à travers lesquels on s'est réalisé pleinement. Par exemple, il y a une autre occurrence du livre du Zohar qui enseigne sur Avraham Avinu. Ve'Avram Zaken Baba Yamim. Avraham était âgé, il avançait dans les jours. Et le Zohar de dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il avançait dans les jours, Baba Yamim? Il avançait avec ses jours, c'est qu'à la fin de sa vie, il est venu avec toutes ses journées. Ça veut dire qu'il avait réalisé tout son programme. Baba Yamim, ça veut dire qu'Avraham Avinu, il n'était pas seulement âgé, c'est pas juste qu'il avançait en âge, c'est pas ça l'idée. C'est Baba Yamim, il est venu avec toutes ses journées, avec toutes ses réalisations. Peut-être qu'il y a un lien profond avec le conte du Homer. Il y a une question célèbre et classique que l'on pose en disant comment se fait-il qu'on ne compte pas le Homer comme un conte à rebours? C'est-à-dire qu'on commencerait en disant, on pourrait commencer le deuxième soir de Pessah en disant nous sommes 49 jours à travers la réception à partir desquels on va recevoir la Torah. Il nous reste 48 jours, 47 jours, non pas du tout. On compte un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Pourquoi on n'a pas fait l'inverse? Et une des réponses que j'ai vues qui est intéressante, c'est de dire que on vient avec tous les jours à travers lesquels on s'est réalisé. C'est cette réponse. Yodea ani yemet emimim. Je viens avec, je comprends que chaque jour qui m'a été offert, et c'est ça la notion de vie, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre fin à ces jours, parce qu'on ne maîtrise pas cette dimension-là. On ne maîtrise pas finalement sa propre réalisation et ce pourquoi Dieu nous a amenés. Donc il y a toute une introspection, toute une forme de thérapie et de réflexion à travers laquelle on va essayer de comprendre pourquoi Hachem nous a amenés dans ce système. Et donc lorsqu'on compte le Homer, on va compter chaque jour. C'est-à-dire qu'on a compris profondément que la première semaine, c'était la première semaine sur le chesed, sur la bonté. Et que cette bonté allait se subdiviser en 7 parties. On a compris que la deuxième semaine, c'était la semaine de la gvoura, de la rigueur, etc. Et donc, je viens avec toutes ces journées, je me suis préparé, je me suis purifié, je me suis sanctifié, je me suis élevé à l'approche de la fête de Shavuot. Et là, ça change tout. Parce que des fois, pour certaines personnes qui sont âgées, la vie est un peu longue, la vie est un peu difficile, et les gens ne comprennent pas la nécessité de vivre encore. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est de dire pas du tout. Si Dieu a décidé que la personne vive, c'est qu'il y a encore des choses à réaliser. Il y a encore des éléments à produire. Il y a encore des mitzvot à faire. C'est pour ça que tous nos chachamim, y compris l'exemple le plus célèbre et le plus connu, c'est celui de Moshe Rabbeinu, tous nos sages ont toujours demandé la vie. Ont toujours recherché la vie. Même s'il y avait la maladie, même s'il y avait les épreuves, même s'il y avait les difficultés, ils ont toujours fait une demande d'être sauvés et d'être vivants encore. Pourtant, on sait très bien qu'après cette vie, il y a la vie du monde futur. Et on sait très bien ce que nous enseignent les Pirkei Avot, qu'il n'y a pas d'apaisement et de korot rouar plus important que le Olam Haba, que le monde futur. Alors on pourrait espérer
de quitter ce bas monde pour aller vers un autre monde. Et non, justement, toute la dimension de la Torah, c'est de dire qu'on vient avec toutes ces journées, on sait travailler. Il y a eu le concept de Dira Batartonim, où Dieu fait résider sa résidence céleste sur terre, et que le niveau le plus élevé, c'est pas d'aller rejoindre le Créateur, c'est de faire le travail sur terre pour nous permettre ensuite d'aller le rejoindre. Mais ce sont des éléments qui nous échappent un petit peu. C'est pour ça que le Homer, c'est un travail qu'on va essayer de travailler chaque jour, d'avancer et de prendre cette journée et d'en faire une force. C'est la dimension, pour conclure, la dimension du temps. Le temps, c'est une invitation à être et à devenir. Le Zman, le temps, vient de la racine de Azmana, dit le Ramchal. L'Azmana, c'est une invitation. Le temps que Dieu me propose, c'est une possibilité de pouvoir le réaliser. Et pour nos sages, il n'y a pas de pire chose que le Bitul Zman, de perdre son temps. Bonne réflexion et à très vite.